Lecture d'archives akashiques du 30 décembre 2021. Donc à l'ouverture des archives, je vois la vision d'un caducée. Vous savez, c'est le symbole médical avec comme une grosse aiguille surmontée de deux ailes et de serpents tout autour, deux serpents autour. Et il symbolise le caducée, la guérison. Autour de ce symbole, il montre comme s'il y avait plein de... C'est quoi? C'est des étincelles. Des étincelles qui jaillissent du caducée, de part et d'autre. Et je ressens une émotion en même temps, ils me font ressentir une émotion. Enfin, c'est émouvant en fait. Question, pourquoi me montrez-vous le caducée pour démarrer cette lecture? Il est le symbole de la guérison, comme tu l'as dit. Le symbole du renouveau, comme nous le disons. Tu as vu autour de toi un certain nombre d'incohérences se manifester d'autant plus clairement en ces temps actuels très particuliers. Nous voulions te montrer par ce symbole qu'au-delà des apparences, la guérison sera bientôt là. La guérison pour toutes les âmes. Qu'entendons-nous par guérison? Il s'agit de poser les actes qui vont permettre d'œuvrer pour le changement de paradigme. Vous êtes à la croisée des chemins. L'ombre résiste durement, fièrement. Mais l'ombre sait que les populations éveillées éveillent de plus en plus autour d'elles. Nous te le disons, s'en vient une période difficile, mais ô combien emplie d'espoir, car tu le constates, et tu le constateras d'autant plus que même si l'ombre résiste, la lumière jaillira. La lumière jaillit toujours des ténèbres, quoi qu'on en dise. La lueur d'espoir semble minime aux yeux de certains. Et pourtant, nous te le disons encore et encore. La lumière jaillit, étincelle de plus en plus vivement. Nous te l'avons montré aujourd'hui. Tu l'as vu. De la vie émane la lumière. À qui sait? Regardez là où la lumière est. Donc en fait là il me parle d'une randonnée que j'ai faite aujourd'hui dans le cap Estérel, le cap du Pic Roux. Une randonnée durant laquelle notamment je suis passée par la chapelle de Saint-Honorat, la Sainte-Baume, au-dessus de Saint-Raphaël. J'étais en vacances là. Et du haut du Cap Roux, on a une vue sur l'horizon et la mer. Et il y avait le soleil en face de moi. Et je voyais dans l'eau le reflet du soleil. Mais ça s'est mis à étinceler, l'eau s'est mise à étinceler d'une façon inhabituelle, au point que je voyais des étincelles jaillir partout autour de ce que j'étais en train de regarder là en bas dans l'eau. Donc c'était une vision extrêmement belle, surprenante. Et à ce moment-là, j'avais ouvert mes archives, donc c'est quelque chose que les archives m'ont montré cet après-midi. Puis là, ils m'en reparlent du coup.
puisque je ne les avais pas interrogés cet après-midi, j'avais juste ouvert pour l'énergie, parce que le lieu s'y prêtait. Donc merci les archives de me préciser effectivement de quoi il s'agissait. Donc question en effet, on voit les atteintes aux libertés à cause du Covid s'endurcir de la part de nos politiques, alors en France mais également dans plein d'autres pays. Je vois autour de moi des gens qui essayent de rester optimistes mais qui ont bien du mal à le rester malgré tout, parce qu'on est en train de passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Donc ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner autour de moi et qui se voient fustigées par le gouvernement se demandent vers quoi on tend. Qu'avez-vous à leur dire, à nous dire? Tu regardes autour de toi, mais regarde plutôt à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur que se trouve la réponse, ta réponse, au-delà des apparences. Autour de toi, la peur surgit, subsiste, grandit. Rien de plus normal. À qui ne voit pas le plan dans sa grande généralité? Il est essentiel de s'extirper de l'œil du cyclone en regardant la manifestation de ce qui est actuellement sur Terre d'un point de vue supérieur. Prenez, mes enfants, du recul. N'observez pas les événements actuels de votre point de vue humain. Cela serait trop de souffrance pour vous. Observez-les de loin, de très loin, voire. Observez du point de vue divin et source de bienfaits. Vous comprendrez alors pourquoi cela est. Vous comprendrez alors que tout a sa raison d'être. Vous apprendrez alors à œuvrer dans le sens du plan divin. Voici venu le temps de la grande évolution. Nous le savons, peu y croient. Et pourtant, que de manifestations actuellement pour vous. Y croire est fondamental. Pour cela, observez de loin. Extirpez-vous de la bulle matricielle dans laquelle vous êtes. Ça veut dire quoi, extirpez-vous de la bulle matricielle? La matrice est l'illusion dans laquelle vous plonge l'incarnation actuelle. Elle engrave en vous l'impression, l'intuition même, que vous êtes au service de la matière. Nous vous disons, il est essentiel de se sentir libre de ne pas agir au profit de la matière. Libre à vous de le faire. Mais il est important d'y allier une conscience du plan divin. Sans quoi, vous risquez de vous heurter à ce que la matrice porte naturellement en son sein.
Aujourd'hui, la Terre passe à un niveau supérieur. Elle l'est déjà passée. Mais quand nous disons la Terre, nous parlons des êtres incarnés actuellement sur la Terre. Cela s'accompagne de toutes ces perturbations. Cela s'accompagne également de la possibilité qui vous est offerte de désormais faire un choix. Le choix de l'ombre, de la matrice, ou bien le choix d'une évolution vers les plans supérieurs. Un choix évident à qui connaît le plan divin. Nous vous exhortons donc aujourd'hui à prendre conscience de ce qu'il peut être pour vous. Question, souhaitez-vous indiquer de quoi vous parlez lorsque vous parlez du plan divin? Moi je le sais, mais si je dois partager cette lecture au public, qu'il sache de quoi il s'agit peut-être. Il appartient à chacun de vous de rechercher en son cœur quel pourrait bien être ce plan divin. Il n'est pas bien compliqué. Il ne parle que d'amour, de partage, de bien-être, d'harmonie, de paix, d'égalité, d'équité. Voilà là des qualificatifs que vous pouvez multiplier à souhait. Comment tendre vers cela? Voilà le grand plan divin. Chacun peut acter dans la matière ce qu'il souhaite pour lui, ce qu'il souhaite pour les autres, de façon concrète. Il s'agit d'allier ce plan divin à la matière, la matrice. Il est possible d'évoluer vers l'harmonie entre la matière, le matériel, et l'esprit, le spirituel. C'est cette alliance qui vous permettra de vivre plus en paix sur Terre. Vous extirper de la matrice. Alors là, il montre en image, en vision, la terre, deux terres, en fait imbriquées plus ou moins l'une dans l'autre, qui se séparent. Et c'est un choix que chacun de nous faisons d'être transporté dans cette nouvelle terre qui est plus spirituelle. C'est-à-dire, on reste dans la même planète, mais on peut changer intérieurement de paradigme pour œuvrer vers un mode de vie plus sain, plus cohérent, plus harmonieux. Donc, au sein de cette même planète Terre, dans cette incarnation-là, c'est un choix que l'on peut faire de vivre autrement, plus en harmonie les uns les autres, ce qui fait qu'on peut être à la fois sur Terre et dans une dimension spirituelle différente, supérieure, donc une évolution supérieure, et à la fois d'être sur cette même terre avec d'autres personnes qui, eux, n'auront pas évolué avec cette période-là. Au contraire, qui se seront complètement laissés enfermer dans la matrice et dans ce que l'ombre propose dans cette matrice. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, les amis, mais bon, c'est ce que je comprends là. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à dire à nos amis? Ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas, c'est tout ce qu'ils disent. Ok. Œuvrez, mes chers amis, pour faire de ce monde un monde nouveau, proche des valeurs qui sont les vôtres. Ne recherchez pas le conflit, ne recherchez pas le combat, ne recherchez pas le débat. Soyez vous-même en toutes circonstances. Accomplissez ce qui vous paraît juste, tout simplement et en tout temps. Ne réagissez pas, ne surréagissez pas au pic extérieur. Ne vous sentez pas lésé, ne vous sentez pas pointé du doigt. Il est normal que certains, craignant l'ombre, préfèrent s'y soumettre au lieu de prendre le risque d'avoir à supporter, résister et œuvrer. C'est bien trop dur pour certains. Alors que ceux qui ont le courage, l'âme, à exprimer ce qu'ils sont, qu'ils le fassent en toute liberté, en toute impunité, car ils seront guidés. Pour cela, nous les accompagnons, nous les êtres de lumière qui vous entourons constamment. Nous vous guidons, nous vous conseillons, mais nous ne vont pas à votre place. Alors faites, soyez, vivez pour un monde meilleur, un monde différent. Voilà le but de ce grand changement. Tendre vers l'harmonie. Courage les amis, vous avancez.